Ok. Très bien. Soyez une fois encore bienvenus. Alors, on va continuer. On a déjà fait une première dictée. Oui, je pense que ça s'est bien passé parce que ça s'est bien passé, d'accord? Pour les personnes qui vont travailler en ligne, j'ai déjà partagé le lien, d'accord, pour travailler en ligne. Vous pouvez commencer de la même façon. Mais à la fin, vous devez partager votre note, d'accord? Et pour les personnes on va travailler sur une feuille séparée ou sur un cahier, alors vous pouvez l'envoyer dans le groupe de WhatsApp, d'accord? Et on va corriger ensemble. Donc, c'est parti. La première séquence de la deuxième dictée. D'accord? Vous êtes prêts? Je pense que oui. On est déjà, euh, Miranda, Naira et Paola. Donc, c'est parti pour la première séquence. Voyager, virgule, voyager, virgule, voyager, virgule, voyager, virgule, c'est découvrir, c'est découvrir des lieux inconnus. Point. Des lieux inconnus. Point. Alors, n'oubliez pas la virgule, d'accord? La comma, virgule, comma et point, et le punto, d'accord? Voilà. Première séquence et première écoute, ça marche. Seconde écoute de la première séquence. C'est parti. Voyager, virgule, voyager, virgule, c'est découvrir, c'est découvrir des lieux inconnus. Point. Des lieux inconnus. Point. Ok, très bien. On continue avec la deuxième séquence de la deuxième dictée. C'est parti. Mais mais il y a un autre voyage. Deux points. Un autre voyage. Deux points. Le voyage par la pensée. Point. Par la pensée. Point. Ok, ça marche. Seconde écoute de la deuxième séquence. C'est parti. Mais mais il y a un autre voyage. Deux points. Un autre voyage. Deux points. Le voyage par la pensée. Point. Par la pensée. Point. Ok, finalement, la troisième séquence de la deuxième dictée. C'est parti. Ouvrez les guillemets. Un rêve de voyage, virgule. Ouvrez les guillemets. Un rêve de voyage, virgule. C'est déjà un voyage. Point. Fermez les guillemets. C'est déjà un voyage. Point. Fermez les guillemets.
Ok, très bien. Seconde écoute de la troisième séquence. C'est parti. Ouvrez les guillemets. Un rêve de voyage, virgule. Ouvrez les guillemets. Un rêve de voyage, virgule. C'est déjà un voyage. Point. Fermez les guillemets. C'est déjà un voyage. Point. Fermez les guillemets. Ok, très bien. Ouvrez les guillemets, abrir las comillas, fermer les guillemets, cerrar las comillas, point, virgule, punto et coma. N'est-ce pas? Point, point final, virgule, coma. Voilà, et deux points à la deuxième séquence. Deux points, dos puntos. Voilà, vous pouvez partager vos... Ok, merci Naira. Voyager des lieux, d'accord, avec D, avec le S et avec le X parce qu'ils sont plurales, d'accord, à des lieux inconnus, inconnus, desconocidos, inconnus, d'accord, inconnus. Mais oui, ça va, il y a un autre voyage, du point, le voyage par la pensée. Très bien pensé, alors est accentué avec l'accent grave. Pensée es femenino. El pensamiento, pero en francés es femenino. La pensée. D'accord? Rêve. Un rêve. D'accord? L'accent circonflexe. Rêve. De voyage, c'est déjà, d'accord? Déjà, avec les deux accents. On va regarder maintenant. L'accent grave et l'accent aigu. Et déjà un voyage. Donc, ça va. Excellent. Merci. Je vais réagir comme un cœur. Oui. Et alors, les autres, je vais écrire la réponse correcte, d'accord? Voyager, virgule, c'est découvrir, n'est-ce pas? Découvrir, d'accord? Des lieux, lugares, lugares, d'accord? Des lugares desconocidos, inconnus, con la S al final. Des lieux inconnus, lugares desconocidos. D'accord? Voyager, c'est découvrir des lieux inconnus. Viajar es descubrir lugares desconocidos. Continuamos. Ahí creo que la mayoría estaba bien. Il y a, n'est-ce pas? Un autre voyage. Un autre voyage. Il y a un autre voyage. Deux points. Le voyage. Pardon, le voyage par la pensée, n'est-ce pas? Pensée. Par la pensée. Point por el pensamiento, n'est-ce pas? Et troisième séquence, et on va ouvrir le guillemet. Un rêve, et n'oubliez pas l'accent circonflexe. Un rêve de voyage, euh, voyage, un rêve de voyage, pardon, de voyage, virgule, c'est déjà, c'est écrit comme ça, d'accord? C'est déjà, oh, pardon, c'est déjà un voyage. Point et fermez le guillemet. Cerramos comillas. Un rêve un rêve de voyage, virgule, c'est déjà un voyage. Ok, c'est la réponse correcte, d'accord? Et vous pouvez mettre OK à la fin pour regarder la note, d'accord? Pour regarder la note. Dans ce cas-là, j'ai eu une faute, he tenido un error. Je ne sais pas où.
OK. De toute façon, c'est la réponse correcte, d'accord? Ok, ça marche. Très bien. En esta oportunidad creo que nos fue mejor, ¿no es cierto? Ok, dicen. Oh, merci Paola, très bien. Voyager, c'est découvrir. L'accent, n'oublie pas, l'accent découvrir des lieux inconnus. Ahí sí creo que no se escucha, pero es bien importante eh, porque va a ser lo mismo, des lieux, pero hay una liaison, des lieux inconnus. Entonces con la X también hacemos liaison y eso nos da la pauta de que es plural, de lugares desconocidos. Y como es desconocidos, con la S al final, Paula, donc ça marche. Mais il y a un autre voyage, c'est parfait, par la pensée. Ah, d'accord, la pensée es el pensamiento, et avec l'accent aigu, d'accord, al final, es femenino. En español es masculino el pensamiento, pero en francés es femenino, la pensée. Entonces es acento y E al final porque es femenino. D'accord? Abrimos comillas, rêve, un rêve de voyage. Rêve, n'oubliez pas, le rêve, l'accent circonflexe. De voyage, c'est déjà un voyage. D'accord, voilà, exact. Très bien, magnifique, Paola. Pour toi, c'était la première fois, donc ça marche. Ça fonctionne. Donc, on continue, d'accord? On va continuer avec une troisième dictée. Mais ça s'est bien passé jusqu'à là. Qu'est-ce que vous dites? Hasta aquí, todo bien, todo perfecto. Naira, Suzanne, Miranda et Paola. Oui, ça fonctionne. Alors, attention, attention, parce que sí, en efecto, siempre vamos a tener errores, pero lo importante es que sean la menor, lo menor, ¿no? La menor cantidad. Donc, voilà. Oh, c'était un autre voyage, n'est-ce pas? Avec, je pense avec oh, avec le tiret. C'est le tiret, el guión en francés. No sabía dónde, pero bueno, era eso. Ok, on continue. Quelle catégorie on va travailler? Quelle catégorie? ¿Qué categoría trabajamos? Loisirs, société, loisirs, société ou sciences. Porque ya hemos hecho las otras. Donc, je vous écoute. ¿Cuál hacemos? Culture, culture, art de vivre. Oui, culture et art de vivre. Parce qu'on a déjà fait la langue française et le loisir, n'est-ce pas? Culture ou art de vivre. Pardon, ah, société, d'accord, société. Société, on va faire alors. Société, sociedad. Alors, je vais partager l'écran, d'accord, et on va choisir une dictée des sociétés, d'accord? Comme vous pouvez regarder, il y a plein de catégories à choisir, donc je vous conseille fortement de s'intéresser parce qu'il y a des concours de la langue française par la dictée, n'est-ce pas? Donc, je vous encourage à pratiquer un peu plus. Culture, art de vivre, loisirs, n'est-ce pas? Art de vivre, sciences, loisirs. Et je pense que sur culture, langue française, culture, et société, d'accord? Société. Algo muy bonito, la Declaración Universal de Droits de l'Homme. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿D'accord? Algo muy bonito a trabajar. Alors, quelque chose de très joli à travailler. La Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord? Voilà. Et on va écouter dans un premier temps, on va entendre la dictée dans son intégralité deux fois. D'accord? Donc, c'est parti. Le 10 décembre 1948, à Paris,
On vote pour la Déclaration des droits de l'homme. Le texte décrit les droits à l'égalité, la liberté, l'éducation, la justice, sans différence de sexe, de religion ou de couleur de peau. Ok, très bien. Oh, deuxième écoute, c'est parti. Le 10 décembre 1948, à Paris, on vote pour la Déclaration des droits de l'homme. Le texte décrit les droits à l'égalité, la liberté, l'éducation, la justice, sans différence de sexe, de religion ou de couleur de peau. Très bien. Ok. Donc, maintenant, on va faire les trois séquences, d'accord? Une fois encore, vous pouvez travailler sur une feuille séparée, en ligne, si vous voulez, et vous pouvez partager la note que vous avez eue, d'accord? Donc, première séquence de la troisième dictée, d'accord? C'est parti. Le 10 décembre 1948, virgule, le 10 décembre 1948, virgule, à Paris, virgule, à Paris, virgule, on vote pour la déclaration, on vote pour la déclaration des droits de l'homme, point. Des droits de l'homme, point. Très bien. Première écoute. Et on passe maintenant à la seconde écoute. C'est parti. Le 10 décembre 1948, virgule, le 10 décembre 1948, virgule, à Paris, virgule, à Paris, virgule, on vote pour la déclaration, on vote pour la déclaration des droits de l'homme, point. Des droits de l'homme, point. Ok, c'est parti. Deuxième séquence. Alors, il n'y a que deux séquences dans ces cas-là. Solo hay dos secuencias en este caso. C'est parti. Le texte décrit les droits à l'égalité, virgule, les droits à l'égalité, virgule, la liberté, virgule, la liberté, virgule, l'éducation, virgule, l'éducation, virgule, la justice, virgule, la justice, virgule, sans différence de sexe, virgule, sans différence de sexe, virgule, de religion, ou de couleur de peau. Point final. Ou de couleur de peau. Point final. Ok,
Seconde écoute de la deuxième séquence. C'est parti. Le texte décrit les droits à l'égalité, virgule, les droits à l'égalité, virgule, la liberté, virgule, la liberté, virgule, l'éducation, virgule, l'éducation, virgule, la justice, virgule, la justice, virgule, sans différence de sexe, virgule, sans différence de sexe, virgule, de religion, ou de couleur de peau. Point final. Ou de couleur de peau. Point final. Ok, le point final, n'est-ce pas? Très bien. Alors, vous pouvez partager vos travails si vous voulez. Et je vais maintenant faire la correction, d'accord? Je vais remplir la dictée. Ça s'est bien passé jusque là ou pas trop? Estaba difícil, complicado, algo que no se haya entendido. ¿Qué bien? Oui. Alors, on regarde. Alors, personne a envoyé. D'accord. Et finalement, alors, non, plus difficile. Ok. Donc, on corrige ensemble, d'accord? Vamos a corregir juntos. On corrige ensemble. Euh, Très bien. Ok, c'est ça. Exactement. On corrige ensemble, donc on va dire le 10, d'accord? Le 10 décembre 1980, 1980, pardon, 1948, 1948, 48, virgule, à Paris, d'accord? Comme à Paris, virgule, on vote pour la Déclaration des droits de l'homme, d'accord? Voilà. Et ensuite, le deuxième texte, pardon, la deuxième séquence, le texte décrit, d'accord, le texte décrit les droits, los derechos, les droits, son los derechos, esto. Les droits à l'égalité, los derechos a la igualdad, virgule, la liberté, virgule, l'éducation, virgule, la justice, virgule, sans différence de sexe, sin diferencia de sexo,
virgule, de religion ou des couleurs de peau. Point final. D'accord? Ou des couleurs de peau o de color de piel, ¿no es cierto? Voilà, pas de question. Estaba más complicado tal vez. Oui, comme ci, comme ça. Plus ou moins. D'accord. Ok. Alors, mais personne n'a envoyé. Personne n'a envoyé le travail. D'accord, on corrige. Et donc, alors, simplement pour vérifier, vous pouvez travailler en ligne. D'accord? Et j'ai eu 2 fautes. J'ai eu 5 fautes, par exemple. 5 fautes. Alors, où? Ah oui, la déclaration avec la majuscule, par exemple. La déclaration, oui, ça marche, mais avec la majuscule, con la mayúscula, d'accord? De l'homme, de la même façon, de igual forma, de l'homme, le puse en minúscula, pero es en mayúscula, avec la majuscule. Et le dit, yo lo he puesto en número, ¿no? Le dit, pero había que escribirlo, digamos. Religión, está muy bien esto, religión, pero sans l'accent. Oui, je me suis trompé, me equivoqué. Religión es como en español, ¿no? Religión, sin el acento en la O. Religión. Euh, oui, 4 fautes. Voilà. Donc, personne a envoyé, non? Non, personne a envoyé. Nadie enviado. De toute façon, alors, de toute façon, on va faire une dernière dictée. Vamos a hacer un último dictado, ¿d'accord? Mais vous devez envoyer, d'accord? Vous devez envoyer vos réponses. Tienen que enviar su respuesta. O sinon, en ligne, et vous pouvez partager. Yo eh, envié. oui, pardon. Alors, et, alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, merci. Très bien. Oh, c'était mon... No, no he actualizado entonces. Era por eso. Merci. Très bien. Oh, merci Paola, Naira et Miranda. Exactement, c'est ça. Alors, on va... Oui, il y a 5 minutes, il y a 6 minutes après. Donc maintenant, en effet, ils sont arrivés. Ils le disent, ça va, décembre, n'oubliez pas, Naira, oui, l'accent, n'est-ce pas? Paola, Paola. L'accent, décembre, à Paris, très bien, une vote pour la déclaration des droits de l'homme. Et déclaration des droits de l'homme, déclaration majuscule, l'homme majuscule, ¿d'accord? Derechos del hombre, está muy bien. Le texte décrit, sin la S, solamente décrit, oui. Les droits à l'égalité, n'est-ce pas? El derecho a la igualdad, la libertad, la educación, très bien. La justice, sin diferencias, sans différence, sin différencias. Oui, sans différence de sexe, avec le E al final, des religions, oui, ou des couleurs de peau, d'accord? Couleur de peau. Oui, comme le, la couleur. En français, couleur est féminin. La couleur, d'accord? De couleur de peau. Pas du peau, de peau. Donc, oui, ça fonctionne. Merci, Paola. Alors, toi, Naira. Oui, le dit décembre de la même façon avec l'accent. No olviden el acento. Décembre. À Paris, très bien, on vote pour Déclaration des droits de l'homme, oui, de la même façon, D majuscule, H majuscule, le texte décrit, oui, avec le T, les droits, ah oui, à l'égalité, oui, avec l'apostrophe, n'est-ce pas, Naïra, à l'égalité, oui, à la liberté, oui, l'éducation, comme l'éducation, ça marche, très bien, L apostrophe, éducation, la justice, est sans différence, très bien, sans différence de sexe. Et sexe avec le E à la fin, con E al final, porque sexe de religion, excellent, ou de couleur de peau.
Très bien. Oui, couleur. Alors, c'est couleur. O-U. D'accord? Pero para nosotros va a ser U. Couleur. Donc, ça marche. Très bien. Merci. Et Naira et finalement Miranda qui a la note 13. C'est très bien. 10, n'est-ce pas? Décembre par majuscule dans ces cas-là. Déclaration, très bien, avec la majuscule. Égalité, n'est-ce pas? Éducation. Ça fonctionne. Donc, ça marche. Très bien. Alors, on va dédier ces dernières 20 minutes à faire une dernière dictée. D'accord? Quelle catégorie? ¿Cuál categoría ahora? Quelle catégorie on va travailler? Loisir. Hoy, sin categoría, algo que les interese tal vez. Il y a des titres, n'est-ce pas? Le climat, musique, par exemple, le sport, terre, le plat, langue française, art de vivre. Je pense que art de vivre, n'est-ce pas? Art de vivre, parce qu'on n'a pas culture. Culture. Oui, on a déjà fait la culture, oui. Culture, radio, Londres, et dire porte le fort. Oui, je pense que l'hymne, on va faire l'art de vivre. L'hymne à l'amour, d'accord? Et l'hymne à la mort. On va découvrir de quoi il s'agit. Vamos a descubrir de qué se trata. L'hymne à la mort. L'hymne à la mort. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va commencer avec la dictée dans son intégralité. C'est parti. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. On offre des roses rouges, des chocolats, on s'invite au restaurant. Très bien. Deuxième écoute, c'est parti. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. On offre des roses rouges, des chocolats, on s'invite au restaurant. Très bien. Première séquence, vous êtes prêts à commencer la dernière dictée. C'est facile. L'hymne à l'amour. On commence. Première séquence, c'est parti. Ces dernières minutes. Le 14 février, virgule. Le 14 février, virgule. C'est la Saint-Valentin, point. C'est la Saint-Valentin, point. Deuxième écoute, c'est parti. Le 14 février, virgule. Le 14 février, virgule. C'est la Saint-Valentin, point. C'est la Saint-Valentin, point. Deuxième séquence, c'est parti. C'est la fête. C'est la fête des amoureux, point. Des amoureux, point. Deuxième écoute, c'est parti. C'est la fête. C'est la fête des amoureux, point. Des amoureux, point. Troisième séquence, pour finir, c'est parti. On offre des roses rouges, virgule. Des roses rouges, virgule. Des chocolats, virgule. Des chocolats, virgule. On s'invite au restaurant, point final. Au restaurant, point final. Deuxième écoute, c'est parti. On offre
des roses rouges, virgule, des roses rouges, virgule, des chocolats, virgule, des chocolats, virgule, on s'invite, au restaurant, point final. Au restaurant, point final. Donc, finalement, on va entendre la dictée dans son intégralité. C'est parti. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. On offre des roses rouges, des chocolats. On s'invite au restaurant. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. On offre des roses rouges, des chocolats. On s'invite au restaurant. Très bien. Donc, à vous de m'envoyer, tandis que je veux mettre la réponse correcte, d'accord? Très bien. Alors, je vais corriger. Merci Paola, merci Miranda et merci Naira. En effet, très bien. Et voilà, ce sont nos dernières minutes. Ok, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, n'est-ce pas? C'est la fête des amoureux. On offre des roses rouges, virgule, du chocolat, virgule, on s'invite au restaurant. D'accord? On s'invite au restaurant. Donc, c'est parti. Et excellent. 12 au restaurant. Oui, 12. Ça marche. Toi, Paola, avec le 14 février, oui, c'est la Saint-Valentine. Ahí dice Saint-Valentin. Valentin, sin la E al final. C'est la fête des amoureux. On offre des roses rouges, des chocolats. On s'invite au restaurant. Oui, au restaurant, ça marche. C'est parfait. Et Naira, Lima l'amour, 14 février, d'accord, avec le V. V ventilabial, d'accord, le V. C'est la Saint-Valentin. Oui, Saint comme Santo. Saint, S-A-I-N-T, Saint-Valentin. C'est la fête, oui, des amoureux. Oui, on offre, double F, on offre des roses rouges, des chocolats, on s'invite au restaurant. D'accord, oui, comme dans l'exemple. Et alors, je vais de la même façon au restaurant. On s'invite au restaurant. Al restaurante ou al restaurant. Au restaurant, d'accord? Avec le X. On offre. Donc, c'est ça la réponse correcte. Je vais mettre OK pour vérifier mes réponses. Au 17. Voilà, 14, oui, une fois encore.